Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix pour ma 14e vidéo ASMR. Donc oui, comme vous pouvez le constater dès maintenant, je viens de passer en HD. Je me promenais à la FNAC tout à l'heure et puis j'ai vu les webcams et je me suis dit bah tiens, et comme le nombre d'abonnés augmente de façon totalement... quel terme je pourrais employer, gargantuesque, c'est ça. Voilà, je vous fais ce petit cadeau, je passe en HD désormais et j'espère que ça vous plaira. Et ça me permettra également de jouer un peu plus avec le visuel de mes vidéos à l'avenir. Donc dans cette vidéo, je vais réaliser la suggestion de Fréville-Malaquin qui en plus de ça a exigé une dédicace, alors je la lui fais. Dédicace à Flavien qui m'a demandé de couper une pomme au couteau. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pendant cette vidéo et en parallèle à ça, je vous raconterai 2-3 petites choses. Donc oui, je voulais aussi, avant de commencer, annoncer le grand retour de French ASMR. Alors French ASMR, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la podcasteuse en fait qui m'a donné envie de faire des vidéos ASMR. J'en avais parlé dans ma toute première vidéo. Et là, genre hier, je crois, ou avant-hier, elle est revenue dans le... Elle est revenue dans la course, si je puis dire. Enfin non, c'est pas le terme adéquat. Donc voilà, et je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. En fait, c'était... en fait, je fais des vidéos depuis environ 3 mois. Et c'était à peu près la période où j'ai découvert ces vidéos. À l'époque, en matière d'ASMR français, je connaissais que Amandine. Et puis d'un coup, je suis tombé sur ces vidéos à elle. Alors, elle a pas une très bonne qualité vidéo, une très bonne qualité audio. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait en fait. C'était ce côté. Elle avait beaucoup moins de matériel que moi et au final, elle a quand même eu le cran de le faire. Et du coup, je sais pas, ce qui m'a plu, c'était cette espèce de maladresse un peu qui m'a donné envie d'en faire. Et voilà. Donc voilà, je te fais un petit coucou. Je connais pas ton nom d'ailleurs, on ne connaît pas ton nom. On connaît que ton pseudonyme. Et voilà, donc apparemment tu traverses une période assez difficile, enfin assez mouvementée quoi. Donc voilà, je te souhaite bon courage. Et tu as tout mon soutien, voilà. Donc voilà, maintenant je vais procéder au bruit. Alors par contre, en fait je viens de me rendre compte que la pomme... en fait une pomme c'est plein d'eau, alors du coup ça met de l'eau partout. J'aurais dû prévoir autre chose, enfin bref. Allez, je vais faire comme je peux. Alors... je suis désolé pour les voitures, vous commencez à connaître la chanson. Alors qu'est-ce qui se passe pour moi? Ah oui, j'ai été recruté en tant que batteur dans un groupe de rockabilly. Moi-même, je suis pas accro à ce genre de musique. C'est vrai que quand j'étais gamin, j'écoutais Elvis Presley, Eddie Cochran, Chuck Berry, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais été vraiment accro, genre. Et pourtant, quand on m'a proposé, j'ai dit oui parce que bon, déjà ça me réclamait pas beaucoup de travail parce que comment dire, ça exige pas vraiment un très très gros niveau. Et surtout ça va me permettre de refaire des concerts parce que ça me manque. Mon groupe actuel est un peu en suspens en ce moment. Donc voilà, ça permet de refaire de la scène en attendant.
cinéma. Je suis allé voir Superman. Alors mon avis sur ce film, bon déjà, bien évidemment, les scènes de destruction et de combat sont spectaculaires en même temps. Fallait s'y attendre. C'est un peu pour ça qu'on va voir le film. Je trouvais néanmoins que les réflexions sur l'avenir de l'humanité étaient plutôt intéressantes. Le côté deux mondes, espèce avancée, le côté le monde a une chance, tout ça. Je trouvais qu'il y avait des métaphores assez bien amenées. Après, ce qui m'a un petit peu dérangé, bah, c'est un peu l'américanisme, le pro-américanisme présent. Voilà, on nous fait bien comprendre quand même que Superman il est américain et voilà quoi. Alors que pendant tout le film, il essaye un peu de nous faire comprendre que ce qui l'intéresse, c'est un peu l'avenir de l'humanité quoi. Et au final, à la fin, bah, il revendique sa citoyenneté américaine. Donc je trouve ça un peu gênant. Et un petit peu trop hollywoodien à mon goût, on va dire. Je voulais aussi faire une petite dédicace à Nicolas ASMR Relaxation pour ses commentaires et pour ses vidéos. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu fais et ça me fait plaisir. Tout ce que tu me dis, ça me fait très plaisir. C'est vrai que moi je pose pas beaucoup de commentaires, mais je préfère, je sais pas, je préfère parler comme ça. Tu vas te dire directement que j'apprécie ce que tu fais. Voilà. Alors, après je suis pas allé voir d'autres films que Superman, du moins au cinéma. J'ai commencé à regarder un film qui s'appelle Magnolia, mais je l'ai pas encore fini. En même temps le film fait 3 heures. Il est sorti en 99 et c'est avec Tom Cruise. En fait, les autres acteurs c'est un peu des seconds couteaux connus, mais le seul grand acteur qu'il y a dans ce film c'est Tom Cruise au final. Donc je suis désolé, je pourrais pas vous éclairer plus que ça. Apparemment, ça raconte l'histoire de plusieurs vies, plusieurs personnages en fait qui se retrouvent pardon. En fait on suit genre l'aventure de 8 ou 9 personnes, c'est assez vaste je crois. Et en fait le destin de ces gens-là vont être mêlés quoi. Je vous raconte peut-être des conneries mais je crois bien que c'est ça. J'ai regardé à peine les 20 premières minutes parce que j'étais un peu fatigué. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ah oui, tiens, ce soir je pense que je vais me remater un film que j'avais vu quand j'étais ado et que j'avais adoré. Hit, avec Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer. J'ai toujours adoré ce film. La réalisation, les acteurs, la bande son, tout est absolument énorme. Et du coup je pense que je vais me le remater ce soir. J'ai aussi un documentaire qui m'a été recommandé par une amie qui s'appelle Sugar Man, l'homme sucre. Et c'est un documentaire suédois et britannique qui parle de la vie d'un artiste qui s'appelle Sixto Díaz Rodríguez, qui était un musicien de musique folk
là-bas, mais il a vendu quasiment aucun disque là-bas. Et ensuite, il y a un de ses albums qui s'est... Enfin, je crois qu'il y a ces albums qui se sont retrouvés en Afrique du Sud. Et là, il a fait un carton. Et il s'est fait connaître comme ça. Et c'était un artiste très très engagé au final, qui a un peu mal fini, je crois qu'il s'est suicidé. Mais voilà, le message qu'il prenait était assez intéressant. Bon, c'est vrai que du coup, le bruit est un petit peu là pour meubler, parce que c'est vrai qu'au final, je passe plus de temps à parler qu'à couper la pomme. Désolé Flavien. Excusez-moi. Mais non, en fait, je crois que je vous raconte des conneries. Attendez 2 secondes, je vais sur la page Wikipédia parce que... En fait, je crois qu'il s'est pas suicidé en fait. En fait... Allez... Pourquoi la page ne se charge pas? Alors... Et bah non, il n'est pas mort, donc je vous ai raconté n'importe quoi. En fait, ça raconte juste la vie de Sixto Diaz Rodriguez. Voilà, tout simplement. Mais c'est bizarre parce que dans la bande d'annonce, il parlait de suicide, enfin, bref. Peut-être qu'il a essayé et que ça n'a pas marché finalement. Alors, quoi d'autre? Bon, et je pense que bientôt, ce que je vais commencer à faire, je vais commencer à faire, à vous parler un peu des albums en particulier qui m'ont influencé. Des artistes, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je parle de musique des fois, souvent même, dans mes vidéos, mais j'approfondis jamais vraiment. Je pense que incessamment sous peu, je vais commencer à en parler de manière un peu plus précise. Genre, je ferai peut-être une vidéo sur un groupe, en parlant des albums, précisément, en disant ce qui m'a plu dans chaque album, tout ça. Alors, ah oui, je voulais aussi faire une dédicace à Didi Love ASMR, qui apparemment est jalouse des gens à qui je fais des dédicaces. Donc voilà, maintenant tu ne le seras plus puisque je le fais une dédicace aussi. Vraiment, tous vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Ça me motive vraiment pour continuer, pour faire d'autres vidéos et pour essayer de tester des choses. Genre là, peut-être prochainement. Enfin, je dis ça, je garantis pas que je le fasse pour la prochaine vidéo parce que ça risque de prendre un peu de temps. Mais peut-être que je réaliserai la bande son de ma prochaine vidéo. Peut-être que je ferai une espèce d'ambiance sonore que j'aurais créée moi-même. Je voulais aussi remercier Soumir ASMR pour le petit commentaire qu'elle m'a fait dans sa vidéo. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ta vidéo. En fait, j'en ai regardé qu'une seule pour l'instant. J'ai pas encore eu trop le temps de... C'est celle où tu manges un bonbon à la violette. Et moi, bah en fait c'est la seule que t'as faite, d'accord.
celle où tu manges un bonbon à la violette, j'ai beaucoup adoré. En fait, j'adore ce son-là, donc voilà. Je crois que c'est peut-être le son que je préfère en fait. Si ça ne tenait qu'à moi, je regarderais des vidéos comme ça toute la nuit. Et ça me donnerait des orgasmes cérébraux tellement j'adore ce bruit. Au final, c'est vrai que je passe plus de temps à manger la pomme, donc c'est un petit peu une deuxième vidéo où je mange une pomme. J'espère que cette répétition ne vous lassera pas. Je pense également que je vais me remettre à faire des lectures parce que c'est vrai que c'est assez facile à faire et en plus de ça, ça a tendance à beaucoup détendre. Et ça permet éventuellement de faire passer quelques messages qu'on a envie de partager. C'est vrai que quand j'ai lu le pouvoir du moment présent, bah, c'est avant tout parce que je partage la philosophie de ce livre. Et j'avais envie de vous le partager. D'ailleurs, je sais que la plupart des gens regardent les vidéos ASMR pour se décontracter, pour se relaxer. Certains n'arrivent pas à dormir en fait, donc c'est vrai que c'est un calmant, voire un somnifère assez puissant. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas à dormir, c'est avant tout parce qu'on est anxieux quoi. On est dans le stress permanent et c'est vrai que le pouvoir du moment présent m'a beaucoup aidé à maîtriser ça en fait. Enfin, c'est même pas à le maîtriser, c'est juste à... Au final, ce qui provoque le stress, c'est principalement la peur d'échouer en fait. Par exemple, pour ceux qui passent le bac, vous avez peur de rater le bac. Et c'est vrai que ça crée du stress, ça crée des angoisses. Parce que vous vous dites, ouais mais voilà, si je rate le bac c'est nul, je vais le rater, je vais forcément le rater parce que là j'ai pas réussi là, j'ai pas réussi là. Premièrement, si vous ratez le bac, c'est très loin d'être la fin du monde, franchement. Je vais même vous dire, avoir le bac, ça ne vous aidera absolument pas à savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Enfin, c'est vraiment ni à vous y donner accès parce qu'au final, moi j'ai bac plus 2. Alors bon, ce n'est que mon cas, hein, bien sûr. Mais j'ai beau avoir des diplômes, tout ça. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'être dans le flou et de ne pas savoir vraiment ce que je veux faire de ma vie en fait. Et je pense que ce qu'on a envie de faire, réellement, ça dépend rarement de... En général, on a la volonté d'y arriver. Voilà, comment dire, si vous ne fournissez pas assez de volonté dans vos études, c'est que ces études-là vous ennuient. Et dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas fait, pour ça. Donc, du moment où, dès l'instant où vous ne travaillez pas assez, où vous-même vous admettez que vous ne travaillez pas assez, et bien plutôt que de vous dire
je vais rater mes examens, tout ça. Bah, dites-vous plutôt que si vous ne travaillez pas, c'est parce que vous n'avez pas envie de travailler et que ça ne vous intéresse pas. Donc à ce moment-là, le mieux à faire, c'est peut-être de trouver vraiment ce que vous avez envie de faire en fait. Et là, vous verrez que quand vous ferez quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous ne compterez même plus vos efforts en fait. Tout se fera naturellement. Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver en fait. C'est aussi simple que ça. Le principal, c'est d'avoir confiance en soi et d'essayer de comprendre qui on est. C'est le plus important. Après, tout le reste, justement, l'argent, les examens, le travail, tout ça, la vie sentimentale, parce que ça intervient aussi là-dedans. Et ben au final, ça reste des choses annexes, certes, des choses importantes, qu'il ne faut pas négliger, bien évidemment. Je n'ai jamais dit ça, attention. Mais si à l'intérieur de nous-mêmes, on va mal, on a beau avoir une personne qui nous aime absolument superbe, avoir une situation financière stable, avoir un travail qui nous plaît, si ça ne va pas à l'intérieur de nous, s'il y a quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, tout ce qui est extérieur ne sert absolument à rien. Et la majorité des problèmes viennent de l'intérieur, voire la très grande majorité, les plus gros problèmes, on va dire. Donc c'est vrai qu'avant de se poser des questions sur l'extérieur, je pense que les gens feraient mieux de faire une sorte de véritable introspection. Et pas seulement pour se donner bonne conscience. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui estiment que le simple fait qu'ils se posent des questions sur leur avenir, tout ça, bah ça les déculpabilise un petit peu. Ils se donnent bonne conscience en disant ouais, je fais l'introspection sur moi-même, tout ça. Mais c'est pas ça. Déjà, c'est prendre vraiment conscience du sens de notre vie. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? À quoi notre vie est destinée? Enfin bref, je soulève des questions peut-être un peu trop exagérées, mais voilà. C'est vrai que ça me tient à cœur parce que beaucoup de gens que je vois, même des gens qui font le même métier depuis des décennies, commencent à se demander pourquoi ils font ça alors que ces gens-là gagnent très bien leur vie et tout ça, et qu'ils ont un confort financier vraiment énorme. Par exemple, mon boulanger, qui est un type génial, travaillait dans une grosse boîte. Avant, il gagnait beaucoup d'argent. Il y a travaillé 5 ans dans cette boîte. Et puis, un jour, il en a simplement eu marre parce qu'au fond de lui, il ne se sentait pas utile. Il faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas spécialement. Et l'argent n'achète pas le bonheur. Enfin, le bonheur, ça ne s'achète pas. C'est quelque chose qui se trouve en fait. Voire qui se construit. Parce que c'est vrai que, dit comme ça, on peut se dire, bah moi je l'ai trouvé derrière un fagot de bois. Mais c'est quelque chose qui se construit en fait. C'est pas quelque chose qui s'achète. Et ce n'est pas l'accumulation de biens matériaux ou financiers qui fera ça. Enfin bref, voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous appréciez la HD. Bon là c'est vrai que je m'en suis pas vraiment servi de manière très constructive. Mais voilà, j'essaierai de jouer un peu plus sur le visuel sur mes prochaines vidéos. C'est vrai qu'au final je commence à être de plus en plus à l'aise pour parler, de plus en plus à l'aise pour réaliser tout ça. Donc c'est vrai que je vais peut-être essayer de... Voilà, je suis pas vraiment le genre de personne à stagner un peu dans le même genre. J'aime bien expérimenter des choses et du coup bah, je pense que j'essaierai des choses. Voilà, j'espère vous surprendre en plus de vous relaxer. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit
merci à vous tous, ça me fait très plaisir. Tous vos commentaires, voilà, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore une fois, je vous le dirai jamais assez. Bonne nuit.